Le G5 a pris connaissance de la note de synthèse récemment publiée par la Cour des comptes sur la maîtrise des dépenses de l'assurance maladie et sur les pistes d'économie proposées. Le déficit des dépenses de santé nécessite un effort collectif qui doit se traduire par des réformes d'efficience mises en œuvre très rapidement. Pour les médicaments, la Cour des comptes propose de continuer la baisse des prix annuels. Cela aurait pour effet de faire supporter à notre industrie 25% du montant total des économies attendues, alors même que les médicaments ne représentent que 9% net des dépenses de l'assurance maladie. Pour le G5, notre pays ne peut pas afficher une ambition de souveraineté sanitaire et ne pas s'en donner les moyens. Le prix d'un médicament doit être la contrepartie de la valeur que nous créons, notamment au travers des projets de recherche, de développement, de production, que nous avons pris le risque de lancer dans des environnements de plus en plus complexes, de plus en plus normés. Des investissements à risque puisque beaucoup de projets innovants et prometteurs sont lancés et peu arrivent sur le marché. Faut-il également rappeler que la politique du médicament est totalement régulée en France et que les prix des médicaments sont déjà parmi les plus bas d'Europe. La régulation nous interdit, à la différence des autres industries, de répercuter l'inflation et les autres hausses de charges dans nos prix. À cette politique de régulation du prix s'ajoute la taxation sectorielle la plus élevée comparée aux autres industries. Cette taxation s'est accrue depuis quelques années avec la clause de sauvegarde devenue systématique. Pour le G5, le cumul de ces mécanismes nuit aux entreprises de santé qui ont fait le choix d'investir en France. Il constitue un frein à l'innovation, à l'attractivité de notre pays, encore plus dans l'environnement géopolitique actuel. Ultimement, cette proposition est au détriment de l'accès des patients aux solutions de santé. Si les mesures proposées par la Cour des comptes étaient retenues, nous serions amenés à reconsidérer le montant et la localisation de certains de nos investissements. Nous appelons donc, en responsabilité, à un dialogue avec le gouvernement sur la révision de la régulation de notre secteur et sur l'adoption d'une politique ambitieuse, reconnaissante et prédictive. Une politique européenne et française qui favorise l'innovation, l'attractivité au bénéfice ultime des patients.